Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un thermomètre sans contact. C'est vraiment d'actualité en ce moment malheureusement. Donc on va tester ce petit produit là pour prendre sa température donc facilement à tout moment de la journée. Donc la marque c'est Cocobeer. Donc on voit ici un petit visuel en surbrillance donc du produit. Donc ils mettent en avant que c'est sans contact et c'est un thermomètre infrarouge. Détection silencieuse. Donc en soi c'est facile d'utilisation. Et remettre que c'est sans contact. Ici on revoit la marque Cocobeer, la société donc qui l'a créé, qui l'a produit en Chine à Shenzhen. Voilà toutes les informations un peu légales. Maintenant on va l'ouvrir. Ça va vraiment être un test rapide, hein. C'est pas non plus un produit ultra tech et ultra compliqué. Mais je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant de tester ce type de produit et voir si c'est fiable, si ça peut servir. Alors dans notre packaging, on a une petite housse de ce que je vois, j'ai l'impression que tout est déjà dedans, rien d'autre dedans. On se retrouve avec deux piles, il fournit ses piles, c'est plutôt bien. C'est assez rare en plus, hein, parce qu'en général on se retrouve à devoir acheter ses piles. Et donc on va voir dans le petit pochon classique. On est sur un produit de toute façon avec un prix mesuré. Je me souviens plus, je mettrai bien évidemment en description. Donc notre petit pochon, on a notre produit bien évidemment. On a une petite carte ici de remerciement. Le certificat de check donc, qui a été fait en août ici de cette année. Et on a notre petite notice qui doit être multilingue. D'ailleurs voilà, je tombe directement sur du français. Ils mettent en avant ici les températures qu'on doit avoir en fonction de son âge. Ils mettent en avant les avantages ici de la température de l'artère temporale, les méthodes de mesure. Donc ils précisent ici les différents entre rectal, oral, auxiliaire, etc. Vraiment tout a l'air d'être bien détaillé. Donc on va voir ça tout de suite de toute façon. Et après, on a notre petit produit. Là, on a un petit écran. Donc, il y a la petite protection de l'écran. On est bien évidemment sur un élément plastique. L'idée, c'est qu'il fasse bien son travail. Ici, il a passé le quality check. On voit les différents modes. Paramétrage, mise en mémoire a priori. Là, l'élément de mesure infrarouge. Ici, quelques informations donc, sur le produit, la marque, etc. Notre écran qu'on a pu voir. Ici, ça doit être la trappe de piles. Alors, on va mettre nos deux piles immédiatement. Donc, on a ici moins et plus indiqué. C'est allumé, je suppose. On a l'autre gâchette, d'ailleurs, ici. De prise de mesure. Là, au niveau de la peau. Là, donc on a les différents modes. Room, surface temporale, corps. Donc on a encore notre room, donc surface temporale. Ici on a pour couper le son a priori. Là c'est le son, pas le son. Et ici on a des modes de mémoire pour mémoriser, effectivement. Donc là, j'ai changé, j'ai mis ces surface temporale. J'ai fait au niveau de mon fond, donc au milieu. Finalement, j'ai mis body, parce que si je mets surface temporale, alors room, je sais pas à quel mode ça correspond. On va aller voir vite fait les températures d'ailleurs, pour voir effectivement les différents modes qui peuvent expliquer. Donc là, on est dans les caractéristiques, les différents éléments qu'on a pu voir. Donc là, effectivement, ici précise donc les modes. Ici, c'est le buzzer. Ici, la mémoire. Réglage du mode. Donc, en mode veille, appuyez sur le bouton mode OK pour changer de mode. Corps, température de surface et room. C'est pas très clair. Donc ça, c'est pour dire la température de la pièce, certainement. Donc le room, ça voudrait dire peut-être que c'est... C'est pour dire que c'est pour la température ambiante.
20,8, ce qui pourrait être cohérent d'ailleurs, hein, ce qui serait pas mal. Et là, surface temporale, body, donc après il faudrait mettre corps. Il ne précise pas plus que ça. Derrière, on va regarder là, au niveau de la mémoire, pour sauvegarder ses mémoires, changer les piles, spécifications techniques, accessoires, dépannage. Et il précise qu'en position assise, a priori, la température de nos corps est inférieure de 0,3 à 0,4 degrés. Comment prendre une température? Visant le front sur la région temporale droite, à une distance d'environ 3 cm à 5 cm. Voilà. La fiabilité de la mesure ne peut pas être garantie si la température est mesurée sur une autre partie du corps, par exemple bras et torse, bien évidemment. Donc ça a l'air de faire ce que je fais. Donc on appuie sur la gâchette, ça le rallume. Après, donc là, c'est le corps par exemple. Je le mets, là, il me dit que je suis en température de 36,7. Un petit test ici, vous voyez, je le prends, je le mets au niveau du front, 3 à 5 cm. Là, il met 36,3. Donc ça a l'air plutôt cohérent. Ça fonctionne plutôt bien de ce que je vois. Hein. De toute façon, c'est un petit produit simple hein, que je souhaitais vous montrer parce que c'est vraiment l'actualité en ce moment. Pensez à prendre votre température régulièrement. Ce type de produit vous le permet. Vous le sortez, c'est quand même assez simple. D'ailleurs, vous voyez quand on prend une mesure comme ça à body et qu'il n'y a rien en face, il dit que c'est l'eau, donc c'est la température est trop basse pour lui. Mais petite fonctionnalité comme ça justement pour mesurer la température de la pièce, c'est plutôt sympa aussi. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Hein. Là, forcément, il trouve que c'est plus bas. En fonction de la partie du corps, mais bien évidemment, c'est au niveau donc, de la surface temporale du front que vous pouvez tester. Voilà pour ce petit produit. Je ne vais pas faire plus longtemps dessus. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de temps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout, protégez-vous. Pensez à prendre votre température, à respecter les gestes barrières. A plus tard. Ciao les geeks!